Dieu pour changer ton identité. Il peut te rendre esclave comme Joseph. Pour que tu évolues en Égypte. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est seulement les déplacements de Dieu. La grâce d'aujourd'hui, c'est pour que tu découvres qui tu es. Mais ça doit commencer dans ton esprit. Voilà pourquoi, à cause de ça, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. La soif de Dieu va monter. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. C'est que le diable n'aime pas que tu réalises que Dieu t'a pardonné. Pourquoi il sait? Quand tu es au courant, quand tu maîtrises ça, il y aura une force surnaturelle qui va te permettre de continuer. Et ça va augmenter la soif de Dieu. Ça pourra te permettre de monter à la montagne de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Suivez-moi, laisse-moi vous dire une chose. Quand nous parlons de la montagne, ce n'est pas un effet que nous sommes en train de monter. C'est une position spirituelle où Dieu descend dans la maison. Je suis en train de voir quelqu'un avec une grande soif ce soir. Alors j'aimerais que quelqu'un me démontre que sa soif est tellement grande. Toi aussi. Toi aussi. La soif est grande. Waouh. Dis avec moi waouh. Wow. Encore waouh. Wow. Dis avec moi Dieu le Père. Dieu le Père. Tu es avec moi aujourd'hui. Tu es avec moi aujourd'hui. Encore une fois. Dieu le Père. Tu es avec moi aujourd'hui. Encore une fois. Dieu le Père. Tu es avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mettons-nous. Alléluia. Tovani. Alléluia. J'aimerais encore le dire aujourd'hui que c'est un privilège pour moi d'être là. Et une grande responsabilité. Alors, pour ceux, c'est l'homme de Dieu qui a permis que je sois là. Un homme de Dieu fantastique. J'aimerais dire que votre papa est parmi les personnes que je connais qui est vrai. Je n'ai pas de problème avec lui. Parce que s'il y a un problème, il le dira. Vous savez, dans l'amitié, dans la relation, c'est bien de savoir que tant qu'on ne s'appelle pas, il n'y a pas de problème. Tout est parfait. Le prophète Jimmy est parmi les personnes, quand il y a un problème, il te le dit. Et je me demande des fois s'il est Ngala ou alors Luba, mais c'est un prophète, voilà. C'est un prophète de Dieu. Il est venu me voir en Hollande. Je pesais 51 kilos. J'ai passé des situations. Prophète, tu sais que tu avais la capacité de payer ton hôtel. Mais il a accepté de dormir là où j'étais. Est-ce que l'église est là? Ça a marqué ma vie pour toujours. Toute la nuit,
Il faisait froid. Il faisait froid. Et toute la nuit, il me disait, ça va aller. Ça va marcher. Non, tu as besoin de personnes comme le prophète Jimmy. Un ami, un frère qui sera là. Au moment où tout est noir. Et j'aime aussi ma soeur, Maman Ursule, une femme qui m'aime beaucoup. Elle est où, Maman Ursule? Elle est au bureau. En tout cas, je voulais aujourd'hui la mettre quelque part parce que c'est une femme merveilleuse. C'est une femme merveilleuse. C'est un couple qui m'a soutenu. Je ne le dis pas par émotion, mais je suis vrai. 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 Un jour, je paierai cette dette. Écoute, regarde ton voisin et dis à ton voisin ceci: que Dieu te donne des personnes vraies. Ok, que Dieu te donne des personnes vraies, ok? Ok. Père, glorifie le nom de Jésus. Alors que je suis là devant ton peuple, donne-nous la matière, Seigneur. Accompagne nos faibles mots par la puissance du Saint-Esprit. Qui suis-je pour être là? Simple instrument que tu as ramassé quelque part. Et tu as fait de moi ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de ce deuxième point. Parce que je vous ai dit hier, chacun des intervenants qui seront ici vont déposer une matière dans nos vies. Chacun a son couloir. Et hier, moi j'ai commencé un thème sur la génération de ceux qui ne se prosternent pas. Et j'ai parlé de ces trois dimensions spirituelles. De ces dimensions, j'ai parlé donc de Shadrach, Meshach et Abednego. Hier, nous avons touché le premier point. Regardez-moi s'il vous plaît. Suivez ici. Et j'ai parlé de la miséricorde de Dieu. Nous avons eu un temps merveilleux. Tout ce que je sais aujourd'hui, aujourd'hui sera mieux que hier. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de jeûner, mais jeûne en acclamant le Seigneur et n'oublie pas tes alléluia et amen, ok? Alors, c'est toi qui vas m'aider aujourd'hui pour la lecture? Ok? Ok, c'est bon. Nous allons lire encore Daniel 1, 6 à 7. Levez-vous, honorons la parole de Dieu. Daniel chapitre 1, 6 à 7. La Bible dit: il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel 3, 14 et 18. Daniel 3, 14 et 18. 14, 18, la Bible dit: Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux
et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 23 et 25. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de réaliser une chose. Chaque fois quand le diable planifie quelque chose dans la ville, il prend son temps. Il introduit des systèmes. Il introduit des caractères. Il introduit des choses qui vont le célébrer. J'aimerais saluer une onction qui est au milieu de nous. Parce que quand le diable avait élevé dans cette ville le phénomène Bombay, j'ai suivi le prophète Jimmy déclarer la fin. Et nous avons vu le résultat, n'est-ce pas? Pourquoi on n'acclame pas le Seigneur? Le diable a toujours eu un problème. Parce que Dieu donne la sagesse et l'intelligence à l'église pour détruire ses plans. Mon frère, chaque fois qu'on remarque des phénomènes dangereux, c'est juste les fruits. Il avait déjà commencé. Il y avait déjà des racines. L'avantage que nous avons, c'est par la puissance du nom de Jésus. Nous avons la possibilité de toucher les racines et de faire sécher l'arbre du diable. Alors, dans cette ville de Kinshasa, dans ce pays, la RDC, le diable a planifié des choses. Est-ce que vous ne remarquez pas les jeunes gens, les petits enfants qui prennent la drogue? Vous ne remarquez pas que la sexualité a été relâchée? Vous voyez la sexualité, vous voyez la drogue, vous voyez ces mots qui se passent dans la ville. Tout ça a un but pour installer le royaume du diable, pour installer l'enfer. Mais gloire soit rendue à Jésus. Nous l'église, nous sommes là.
Dieu nous donne des stratégies. Au travers de ses serviteurs, nous pouvons recevoir les informations du ciel qui sont de médicaments ou de produits et que nous appliquons pour guérir les maladies. En ce qui concerne cette conférence, disons, ces téléchargements, Dieu veut à ce que nous puissions rentrer dans la source. C'est quoi la source? C'est adorer Dieu, l'envie de Dieu. Parce que Dieu sait une chose: quand tu es rassasié de son envie, de sa soif, tu seras capable de résister aux influences de l'ennemi. Donnez-moi un alléluia, je vais continuer. Donnez-moi un alléluia, je vais continuer. Dieu sait quand les adorateurs auront plus soif de Dieu, les intercesseurs, les serviteurs de Dieu, nous serons capables de communiquer nos voisins à l'école, à l'université, au travail. Des païens seront protégés par la soif de Dieu que nous avons. Alors Dieu m'a envoyé cette semaine pour toucher un couloir de personnes qui avaient envie de Dieu, de personnes qui avaient soif de Dieu et n'ont pas eu peur du feu. Alors qu'il y a le feu à Kinshasa, le feu de la pauvreté, le feu de chômage, nos filles ne céderont pas leur corps. Nos filles ne tomberont pas entre les mains des occultistes. Nos frères, nos fils seront debout. Quel est notre modèle aujourd'hui? Hier nous avons touché Shadrach comme quelqu'un dont le nom veut dire la miséricorde de Dieu. Vous avez compris comme moi que c'est par la miséricorde que Élisabeth a enfanté. Écoutez-moi très bien. J'aime beaucoup la grâce. Je suis de ceux qui croient à la grâce. Et la grâce, par une définition simple, la grâce est quelque chose que tu n'as pas mérité. En quelque sorte, prophète, tu es surpris. Dieu t'a fait du bien. Voilà pourquoi on dit ngolu. Calcul yanzam. La grâce, c'est le calcul de Dieu. La grâce, tu vois ça? Ça te fait... Tu es surpris. Oh, Dieu nous a fait grâce. Mais écoutez cette chose. La miséricorde. Tu as fait quelque chose qui méritait une punition, un châtiment. Mais la miséricorde ne vient pas seulement pour te pardonner, mais la miséricorde dépasse. Tu as mérité quelque chose de mal, mais Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Amen. La miséricorde, c'est un domaine particulier qui n'existe qu'auprès de Dieu. Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que je peux vous dire une chose? La miséricorde n'existe pas en enfer. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Tu gaffes, on te frappe. Oh, célébrons la miséricorde de Dieu. S'il vous plaît, faites-le. Et hier, je vous ai présenté un tableau que tout le monde dans la maison vienne aujourd'hui avec un cœur léger, avec une nouveauté d'esprit,
que Dieu t'a pardonné et tu peux recommencer. Ce que le diable n'aime pas, que tu réalises que Dieu t'a pardonné. Pourquoi il sait? Quand tu es au courant, quand tu maîtrises ça, il y aura une force surnaturelle qui va te permettre de continuer. Et ça va augmenter la soif de Dieu. Ça pourra te permettre de monter à la montagne de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Suivez-moi, laisse-moi vous dire une chose. Quand nous parlons de la montagne, ce n'est pas un effet que nous sommes en train de monter. C'est une position spirituelle où Dieu descend dans la maison. Quand nous parlons de monter, c'est une position que tu installes dans ton esprit qui fait déplacer Dieu. Ça c'est pour les matures. Ce que je vais dire c'est pour les matures. En fait, quand nous disons déplacer Dieu, ce n'est rien d'autre que le Dieu qui est en toi se manifeste d'une manière glorieuse. Alléluia. Amen. Donc quand nous disons montons dans la montagne de l'Éternel, ne faut pas mangengenge. Il faut une position spirituelle où le Dieu d'Israël commence à se manifester dans ta vie. Avant sa porte. Tu es fiancé, 30 jours après ce programme, tu te retrouves avec l'argent suffisant pour te marier le 25 décembre. En fait, allons à la montagne, c'est faire descendre Dieu par notre position de la soif de Dieu. Faire descendre Dieu où? Dieu descend dans nos besoins. Je déclare dans cette maison, chacun de nous aura ce qu'il cherche, parce que Dieu est là. Ma fille, Dieu m'a dit, avant de venir, Dieu m'a dit, dis à ma fille que je l'ai exaucé. Et quand tu l'as appelé homme de Dieu, c'était une confirmation. Mais l'exaucement de Dieu n'est pas seulement pour ta maman, c'est pour ta fille. Dieu a accepté de collaborer avec toi pour changer ta vie. Oh mon Dieu, Dieu n'a pas vu ton niveau parfait, juste ta fidélité, la soif de Dieu. Je disais hier à la mairie, même quand tu pries pour les gens, il faut bien voir qui est cette personne qui vient avec la grande foi. Et parmi les personnes qui sont venues avec la grande foi, ma fille était là. Elle est venue pour recevoir. Alléluia. Amen. Je lève encore ma main et je dis ceci: dans cette montagne, Dieu est descendu pour prendre soin de tes problèmes. Si tu me dis amen, je comprends que tu n'es pas venu pour le prophète Jimmy, tu n'es pas venu pour l'apôtre Kiki, tu es venu parce que la soif de Dieu te pousse à venir encore. La soif de Dieu te pousse à croire encore en Dieu. Donne-moi 3 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième dimension. La dimension de Meshach. Ah, si j'étais en Hollande, on allait acclamer directement. Mais si j'étais à GLC, les gens allaient se lever et crier. Parce qu'à la GLC, c'est une église prophétique. Amen. Amen. Quand je touche déjà le nom de Meshach,
quelqu'un devait se lever pour dire à Dieu, parce que j'ai déjà la première dimension de la miséricorde. Apporte le deuxième. Apporte le deuxième. Parce que j'ai besoin de ça. Papa na Joël, le papa de Joël. Le papa de Joël, qu'est-ce qu'il y a avec ton micro? Ok, je voulais dire aujourd'hui, nous avons besoin de ces trois dimensions. Parce que quand ces trois dimensions résident en nous, il y aura la soif de Dieu automatique. Prof. Je me vois encore à Lemba. Il y a, je crois, 30 ans passés. En 94, 93, 94. J'ai prié Dieu. Il y a 30 ans, oui. Plus de 30 ans. J'ai prié Dieu. J'étais à Lemba, j'ai prié. Du coup, je me suis levé. Je sors. Je prends le transport jusqu'à Gombe. Je ne faisais que prier. À côté de la télé de la Gombe, j'ai vu un papa assis. Sa main comme ça. Et je sens quelqu'un me dire ceci. Dis-lui de ne pas faire ça. Or, ce papa faisait son testament pour prendre son poison et mourir. My God. Dieu déplace quelqu'un de Lemba pour Gombe, pour dire à cet homme, ne meurs pas. Et ce papa commençait à pleurer. Je n'avais que 20 ans, je crois 21 ans. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici et la soif de Dieu monte en nous, nous serons capables d'aller dans des missions suicides. Maman, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être lokola oza. Peut-être parce que tu es ici. Dieu peut déplacer quelqu'un de Kimbatek pour sauver ta fille, je ne sais où. Ton père, ta mère, à l'hôpital, je ne sais où. Soyez avec moi. Bienvenue dans notre deuxième dimension. Meshach. Son vrai nom hébreu veut dire Michel ou Michel. Et que veut dire le nom Michel? Qui est comme Dieu. Ou alors celui qui est comme Dieu. Amen. Amen. Et en Babylone, on lui a donné le nom de Meshach, qui veut dire qui est comme Aku. Aku, c'est un nom d'un dieu babylonien. Dites avec moi, apôtre, parle-nous. Apôtre, parle-nous. Encore apôtre, parle-nous. Apôtre, parle-nous. Quand le diable veut t'attaquer, enlever la soif de Dieu, il va toucher à ton identité. Est-ce que je peux parler? Avance, apôtre. Nous avons parlé. Nous avons prêché du péché d'Adam. Revoyons ces péchés. Adam qui dit, et le diable qui dit à Adam, qui dit à Ève, faites ceci parce que vous deviendrez comme lui. Il touche à l'identité. J'aimerais t'expliquer aujourd'hui cette deuxième dimension. C'est la dimension d'identité. Quand on dit ceci, qui est comme Dieu, cela nous pousse à chercher. Alors il est comment Dieu? Il est comment?
ici, écoutez-moi. Un jour, Jésus demande à ses disciples, qui suis-je? Pourquoi c'était si important que Jésus vérifie son identité dans la vie de ses disciples? L'identité. Le diable a voulu toucher l'identité d'Adam et Ève. Ils étaient bien comme ils étaient là. Mais une fois, la confusion entre dans ta vie de qui tu es, tu perds ta force. Qui était le diable autrefois? Réponse: Lucifer. Au moment où Lucifer a commencé à réfléchir sur le changement d'identité, suivez-moi, il était en train de réfléchir, de changer son identité. Dieu l'a frappé. Écoutez-moi maintenant. Quand tu commences déjà à réfléchir pas comme le vrai toi, tu perds ta valeur. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle tu n'as pas encore ce que tu cherches, tu pries, tu gênes, tu donnes les offrandes, mais tu ne réfléchis pas comme ton toi. Alors que chaque fois tu réfléchis comme une autre personne, le diable a le droit de t'accuser. Si tu acclames, clame bien. Parce que dans le feu, il y avait une dimension, la dimension d'identité. Je sais qui je suis. Apporter le feu, je ne veux pas mourir. Je sais qui je suis. Daniel a su qui il était. Les lions ne pouvaient pas le manger. Tout marche à la compréhension de ton identité. Ok, je vais vous expliquer encore. Tu auras droit à acclamer. L'identité. L'identité représente qui tu es. Chaque fois que tu agis comme une autre personne, tu as double face. Mais tu ne le sais pas. On te voit toi, mais tu agis autrement. Vous comprenez c'est quoi l'hypocrisie? C'est la double identité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'était pour nous amener à garder notre identité. Alors je vais t'expliquer une chose. Quand la femme a pris le fruit, il a accepté donc la proposition de changer son identité. Elle et son mari ont perdu l'avantage. Quand tu retrouves ton identité aujourd'hui, le miracle viendra rapidement. Merci de dire amen. Voilà pourquoi Meshach ou Michel, Babylone, le système babylonien, a voulu lui donner un autre nom, c'est-à-dire le diminuer. Il est resté ferme à lui. Dans ce monde où nous vivons, c'est comme si c'est normal d'avoir une autre identité. C'est normal que je vienne en retard parce qu'il y a des embouteillages. Mais au moment où tu te dis
L'embouteillage n'a pas le pouvoir sur moi. Tu fonctionnes dans une dimension de la royauté et de la divinité. Dieu sera capable même de te déplacer d'une manière surnaturelle. Ta façon de réfléchir a été bousculé par les événements de la vie. Je parle de miracles. Au moment où tu comprends, en réalité, je suis comme Dieu, Psaume 84. Tu vas commencer à fonctionner comme Dieu. Et le miracle sera facile dans ta vie. Le miracle sera facile. Je vous donne un témoignage. Pourquoi cet homme a dit ceci? J'ai déjà dépensé plus de 100 000 pour mes croisades. Donc je suis sûr, je deviendrai millionnaire. Dans la logique des choses, il faut travailler, il faut faire des économies. Mais quand tu comprends l'identité des 100 000, c'est la dîme d'1 million. Tu peux toucher alors les millions. Oh, tu as raté un moment pour dire Alléluia. Les combats de Meshach étaient quoi? C'était un combat d'identité. Parce que le système, regardez-moi maintenant, le système, ce que tu vis, ce que tu vois, ce qui est autour de toi, ta famille, la maladie, la pauvreté, les souffrances. Écoutez l'impact de ces choses dans ta vie. Vais te renommer, vais te redéfinir, vais te distraire, t'arracher à ta nature divine. Écoutez ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis allé quelque part. C'était ici à GB. J'entre là-bas. Alors la personne qui me faisait visiter la maison, je pouvais comprendre que sa façon de voir, c'était le luxe extrême. Les distractions existent. Les distractions existent. Il me dit ceci. Ça c'est le balcon. Tu as ta cuisine ici. Tout est là. Tout est là. Ici c'est ta chambre. Voilà. La toilette. La façon dont il parlait, je pouvais comprendre que dans son identité, c'est ça le final. Alors, vous me suivez? Vous me suivez? Alors, imaginez maintenant que je viens de Mbandaka. J'ai jamais vu un truc comme ça. Cette maison-là va définir mon identité. Je vais dire waouh. Ça peut aussi me rendre orgueilleux. Changer de démarche et me dire que voilà la vie. Mais déplace-toi à quelques mètres. Tu verras une autre personne qui a une autre vision de voir les choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, d'une manière ou d'une autre, a changé ton identité. Voilà pourquoi quand nous parlons de miracle, quand ton miracle est là, mais une autre personne
personne qui a vécu dans d'autres mondes, il faut des grandes choses. Il faut des grandes choses. Ton identité est définie finalement par ce que tu vis, par ce qui t'environne. Voilà pourquoi Dieu veut que je presse ce message pour redéfinir les choses. Et quand nous allons prier, ton esprit sera ouvert. Ton esprit sera ouvert. Papa, écoute-moi. Tu sais, Pierre, sa vie a été définie par la pêche. Quand Jésus est monté, avant sa porte, il est retourné à la pêche. Parce que sa définition, la définition de ce qu'il est, c'est la pêche. Mais écoutez-moi, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas touché l'identité, la fausse identité. Jésus lui a dit ceci: Pierre, m'aimes-tu? Je change ton identité. Ne pêche plus le poisson. Toi, tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi Pierre? Parce que ton identité là, de pêcher les poissons, c'est trop bas. Toi, tu dois te mettre au temple. Les gens vendent les maisons et viennent donner l'argent à tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pierre, c'est pas ton identité. La paix, c'est pas ton identité. Ton vraie identité, c'est au temple. Prier pour les gens, prêcher pour les gens. Et les fidèles, vont vendre les maisons et apporter des millions sur eux. Je déclare, dans cette maison, tu vas retrouver ton identité. Yoya solo. Yoya solo. Ngaya solo. Ngaya solo. Ngaya solo. Ngaya solo. N'abetela bino moi li solo mikili. Avant sa porte de l'Europe. Alléluia. Amen. Frère, lève-toi. On t'appelle encore comment? Josué. Prof. On m'a dit Josué. Oui, Josué. Où est-ce en Hollande? Mettez-le en Hollande. Josué Moussa Obima. Notre Josué va se Josué Moussa Obima. Un autre Josué va se changer. Longi, tout ça. Vous allez comprendre que les choses vont changer. Ce que vous voyez là, c'est l'identité que le Congo a donnée. Mais toi, quand on va commencer à manger à un restaurant là, il y aura notre Josué. Amen. L'inette au bois. Ces lunettes là, tu vas jeter. Tu vas acheter des quartiers. Avant sa porte. Regarde-toi toi-même un peu. Mitala. Le baoza ba fo. C'est pas moi. Ça c'est des entraînements. Un petit entraînement. C'est ça les entraînements. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi à la maison, regarde un peu la chambre là. Vous avez entraînement. C'est les entraînements. Alléluia. Amen. Entraînement. C'est pas toi. Non. Ok, la manière dont tu réalises ces choses, tu vas le vivre aussi. Quand tu montes à la montagne, c'est parce que ton esprit a soifé. Et Dieu commence à ouvrir ta vie. Tu découvres ton identité. J'étais un jour à Bruxelles, dans la chambre du prophète Jimmy. J'entre là-bas. Je dis, ah, Jésus. N'a raisonné GB. Je suis appelé de GB. Avec son fils. Acclamons le Seigneur.
La mairie, c'était un jeune homme qui priait, lisait la Bible, priait. Mais quand je suis entré dans la chambre du prophète Jimmy, dans un hôtel à Bruxelles, j'ai dit, Dieu existe. Dieu existe. Après cette conférence, après ça, tu vas retrouver les vrais toi. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu n'es pas encore fatigué de ce que tu es maintenant. Mais dis Alléluia. 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 Frère, Thompson c'est très bon. La mère est à Thompson c'est très bon. La mère est à malam. Mais quand tu arrives au niveau de manger le caviar, caviar. Tu sais pourquoi tu ne touches pas ça? Ce n'est pas l'Europe. C'est juste découvrir qui tu es en réalité. Prophète, Pierre n'est pas allé aux États-Unis. Kakana Israël. Il était pécheur. Kakana Israël a commis apôtre. Il est devenu apôtre. Kakana Israël Seulement en Israël a commis millionnaire. Il est devenu millionnaire. Je déclare ici même à Kinshasa, tu vas acheter. Tu vas acheter. Alléluia. J'aime mon frère le prophète Jimmy. Si tu lui dis d'acheter la parcelle ici pour l'église, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Tu sais dans sa tête c'est quoi? Aller à Maluku, construire une cité GLC. Vous imaginez? C'est ça l'identité. Et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a été au Nigeria. Il a vu des choses. Il a été en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Tu as vu des choses et tu as compris que la tête a changé. Maintenant toi, à la place d'aller en Europe, en Nigeria, Dieu t'envoie quelqu'un pour te connecter à cette grâce. Je te connecte à cette grâce. Si je suis un apôtre et je sais que je le suis, du haut de cette chair, je te dis ceci: retrouve son identité. Retrouve ton identité. C'est que tu as dans le cœur, mon frère. Que la lumière vienne en 2026. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a un homme ici qui est fatigué de ce qu'il est maintenant? Dis je suis là. Dis je suis là. Fatigué de ça. Je vais aller là-bas. Commence à bouger tes pieds maintenant. Bouge tes pieds. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Dis-toi ceci. Dis-toi ceci. Oh Zangate. Aïe. C'est pas ça. Mais si Dubaï on n'est rien, il faut que Dubaï au zombie. Hey, prof, à Maluku, on achète des territoires, des hôpitaux, des écoles, des pharmacies, des bureaux. Commence à crier. Soyez comme les anglophones. Criez. Soyez comme des anglophones. Non, tu ne pries pas. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Je comprends que j'avais une mauvaise identité. Retour à mon identité. La façon dont tu bouges, c'est comme si tu n'es pas encore fatigué. Hey.
Quelqu'un n'est pas encore fatigué. olembi nanu identité oza nango lelo te soko olembi identité oza nango lelo okoningana okobeta maboko okosambela okoyebisa nzambe changer identité na ngai naza na posa nazwa identité na nga solo nanyakoki obeta maboko nanyakoki osambela nzambe changer identité na yo pokwa lelo on retrouver identité na yo ya solo ba les mains soit en train de prier soit en train de bouger soit en train de prier Hey. 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 Oh shada bala 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 bala. Ere bala bala bala. Eh bala 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 bala. Oh. Oh. Écoutez-moi. Yokanga. Écoutez-moi. Yokanga. Je connais un homme. Naebi motomoko. Il s'est dit ceci. Ami lobela giboye. À cause de ma taille, Natina molai nanga. je ne serai pas dans l'avion Nozana pepote. à la place économique. Nesika ya économie. À cause de ça, Natina nango. Dieu le bénit pour être toujours en première place. Qui es-tu? Yozanani. Est-ce que tu te connais? Yomiyebi. Au moment où tu découvres qui tu es, Nabatango koyeba o yozali. le miracle s'opère. Makamu seko salema. Écoute, Dieu, Yokanzabe. pour changer ton identité, Ona kobongola yo il ya peut te solo. rendre esclave comme Joseph. Pour que tu évolues en Égypte. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est seulement les déplacements de Dieu. Dieu te déplace. Nous avons vu ça à la GLC. On était là-bas à Kitambo. Dieu a créé un système pour que nous venons ici. Et ici on évolue. Donc tu n'as pas encore perdu cette conférence. La grâce d'aujourd'hui, c'est pour que tu découvres qui tu es. Mais ça doit commencer dans ton esprit. Voilà pourquoi, à cause de ça, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. La soif de Dieu va monter. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Écoutez-moi. Le diable a vu Jésus. Il a dit cet homme risque d'aller à la croix. Le diable a voulu changer son identité. Si tu es fils de Dieu, tu vois ce que le diable fait? Il touche à l'identité. Mais Jésus noko. Alléluia. Amen. Parce que ton identité, ton identité va nous changer tous. Prophète, donne-moi 2 personnes dans cette église qui vont comprendre leur identité. Ils vont nous acheter une maison là-bas. On va construire et nos aéroports. Non. Juste une personne qui comprend son identité. Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Est-ce qu'il y a des papas en ces lieux? Est-ce qu'il y a des papas en ces lieux? L'identité. Voilà pourquoi Meshach, dans le feu, il n'a pas refusé le feu. Frères de cette église, ne tombez pas. Dieu vous donnera des métis parce que vous serez en mesure. Les sœurs, ne tombez pas parce que Dieu vous donnera des entrepreneurs parce qu'ils comprendront avec vous ça va marcher. Les papas, ne tombez pas. Vous aurez des téléphones mystiques parce que vous avez compris qui vous êtes. Edingwe ayebaki. Edingwe savait. Identité nae. Il connaissait son identité.
Voilà pourquoi il avait une crête. Edingwe moto na ngenge. Edingwe, quelqu'un qui a de la chance. Edingwe savait. Edingwe ebaki. Fali ayebi. Fali sait. Kofi le sait. Ayebi yangope. Est-ce que je peux vous dire des choses? Avant sa porte. Ce sont des puissants généraux dans ce monde. Fali a grandi ici à Bandal. Mais il a compris qu'avec sa foi, il peut être un patron. Oh, je déclare nos chantes, comprenez vos identités. Avant sa porte. Que j'avance. Avant sa porte. Que j'avance. Avant sa porte. Vous me promettez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez opérer à votre niveau, à votre temps. Je n'aimerais pas rentrer si la matière d'aujourd'hui ne pénètre pas ton esprit. Mais il y a quelqu'un qui me dit ceci. Apôtre, après ta prédication, je vais aller chez moi à la maison. Je verrai le même lit. Je verrai les mêmes chaussures. Ce n'est pas ça le problème. Je dis ceci. C'est à cause de ces lits-là, à cause de ces chambres, que tu as eu cette identité. Maintenant, à l'intérieur de toi, si tu commences à réaliser que ça c'est en entendant, tu vas faire développer maintenant un esprit très fort qui sera capable de résister. Dis avec moi, je résiste. Je résiste. Encore, je résiste. Je résiste. Des fois les tentations, je résiste. Des fois la pauvreté, je résiste. Qu'est-ce que la Bible dit? Résister au... S'il vous plaît. Résister au... Okay. Résister au... Est-ce que Yosso Satan Salandayo? Est-ce que toi, Satan t'a déjà suivi? Le diable lui-même que Dieu a créé. C'est ces éléments qu'il envoie. Maintenant, toi, il faut résister à ces éléments-là. Parce que ces éléments-là ont comme but de réduire ce que tu es. Est-ce que tu comprends? Frère, voir le diable, il n'est pas omniprésent. Il se décide lui-même de venir vers toi. Non, c'est ces éléments. Alors, citez-moi les éléments du diable maintenant. Envoyez-moi ici. Si tu les dis, ces éléments vont quitter ta vie. Quels sont les éléments du diable? Citez. Quoi? Voilà, vas-y. Si c'était au Ghana, les gens allaient se pousser ici, venir ici là. Et commencer à crier. La sorcellerie, allez-y. La pauvreté, la maladie, les manquements, la sécheresse, manque d'identité, manque d'espoir, manque de vie. Allez-y. La Bible vous demande de résister à ça. Résistez à ça. Et soyez soumis à Dieu. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Aujourd'hui, je sens l'onction de Dieu qui va déchirer vos mauvaises identités. L'identité de Bakongo, l'identité de Baluba, de Bayanzi, de Baswahili. Ce n'est pas notre identité. Notre vraie identité se cache en Jésus et Jésus en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, apportez le sable de votre maison. Nous allons prier pour ça demain. Nous devons détruire quelque chose demain. Demain, papa,
Un peu de sable de votre maison. Pardon? Chez vous, il n'y a pas. Cherche quelque part. Si tu marches quelque part, cherche. Hein? Devant la parcelle. Si tu n'as pas de sable, cherche chez les voisins. En fait, quand tu sors de chez toi, si tu n'as pas de sable, la première fois que tu trouves le sable, prends ça. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'on va faire. Nous venons de la poussière, n'est-ce pas? Nous allons prier pour cette poussière-là. Nous allons changer des choses. Demain, nous aurons l'huile d'onction ici. Et nous allons prier. Parce que tu dois redécouvrir qui tu es. Dans la génération d'aujourd'hui, Dieu cherche des méchacs. Ceux qui ne perdent pas leur identité. Même quand l'environnement est hostile. Je ne perds pas mon identité. Si les lions ne mangent pas l'herbe, c'est parce qu'ils respectent ce que Dieu lui a donné comme nourriture dans la création. Alléluia. 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 Les lions ne mangent pas l'herbe. Pas par dégoût, par obéissance. Par obéissance. Par obéissance. Tu dois vivre le bonheur. Si on vit le bonheur, c'est juste de l'obéissance. Mais si tu ne vis pas l'obéissance, c'est la désobéissance à Dieu. Tu ne dis pas même pourquoi. Quand ta vie ne marche pas, c'est la désobéissance. Parce que dans la Bible, ton identité c'est quoi? Je souhaite que tu prospères. T-O-U-T-A, tout. À tous égards, je souhaite que tu prospères à tout. Dans cette génération, Dieu cherche des méchacs qui savent qui ils sont, d'où ils viennent et à qui ils appartiennent. Bénissons le Seigneur tous ensemble. Bénissons le Seigneur tous ensemble. C'était donc la deuxième dimension que tu as besoin pour résister dans le feu. Après le feu, ils ont eu la promotion. Cette deuxième dimension va faire à ce que demain tu viennes encore. J'ai faim. Je n'ai rien. Mais le fait de me dire, je donne encore mon cerveau, mon esprit, Dieu va te bénir pour venir enseigner. J'ai une question. Entre la vision et les finances, qu'est-ce qui vient avant? Pardon? Donc la vision attire. Vous savez c'est quoi la vision? C'est l'identité de qui tu es qui va attirer tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu.